En fait, pour Ethiopian, c'est 48 heures. Le truc est valable 48 heures et non 72 heures. Vous avez compris? Valable 48 heures. Mais la reine-mère a son test qui est valable 72 heures. Et elle avait fait un autre test parce qu'elle s'est dit, comme le Canada est loin, au niveau des correspondances et tout, il faut quand même qu'elle arrive avec son test qui est Nyanga, qui est valable toujours 72 heures en fait. Alors, quand la reine mère bio arrive à l'aéroport, qu'est-ce qui se passe? On dit non, madame, vous ne pouvez pas voyager parce que votre test, voilà, il est valable 72 heures. Mais c'est la compagnie qui dit que eux, c'est 48 heures. Qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? La compagnie aurait ouvert un bureau. Et on ne parle pas là. Éthiopian, ce n'est pas Kameko. Éthiopian, ce n'est pas Kameko. Pour qu'on dise que c'est la compagnie du Cameroun. Éthiopian a ouvert un petit bureau. Ça veut dire quoi? Ceux qui avaient les machines de 72 heures, tu entrais là-bas, tu donnais l'argent et on transformait 72 à 48. Vous avez compris? Donc le message qui circule dans la toile est mal interprété. Parce que j'ai passé plus de 30 minutes avec la reine mère bio pour qu'elle m'explique exactement. Parce que je suis quand même au Cameroun et je sais quand même que oui, il y a des choses qui ne vont pas. Mais les Camerounais, quand même, ils ont quand même un peu de retenue quand ils doivent faire quelque chose. Vous comprenez? Ce n'est pas de la faute de l'aéroport. C'est Ethiopian qui exige 48 heures de la validité pour entrer dans son avion. Mais au niveau international de la loi IATA, qui régit la loi internationale sur les délais du Covid valable, c'est 72 heures. Donc, quand ils arrivent à l'aéroport, ils disent qu'il y a une circulaire venant de Ethiopian qui déclare que eux, c'est 48 heures. Mais toi, tu ne peux pas avoir un truc de 48 heures, puisque déjà, tu t'es arrangé à être correct en 72 heures. Parce que ce n'est pas aussi facile. Parce qu'au début, quand j'ai écouté les directs, j'avais l'impression qu'elle a eu son test et que le résultat, elle ne l'a pas eu sur son WhatsApp et qu'à l'aéroport, on veut trafiquer, on ne veut pas, on veut absolument qu'elle ait son résultat avant de voyager. C'est ce que j'ai cru. Parce que le direct que j'avais préparé, il était question que demain, je l'amène voir le ministre de la Santé. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne regarde pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut absolument, dès que la reine mère bio va régler la situation demain, parce que je pense que demain, je serai avec elle, parce que je ne lâche pas les républicains, en fait. Je ne lâche pas les républicains. J'ai déjà posé, le ministre de la Santé a déjà réagi, il a fait un tweet qu'il est au courant de ceci et qu'il y a une enquête qui va se faire immédiatement. Et il a écrit à la reine mère bio. Parce que pour moi, quand j'ai d'abord écouté le premier direct, je croyais que c'était à Douala. Quand j'appelle la reine mère bio, il était question qu'elle aille voir le gouverneur. Parce que quand je vois les réactions sur Facebook, il va falloir que la reine mère bio vienne. Bon, elle était sous le choc. Vous savez quand vous êtes venu au Cameroun, vous savez quand vous êtes au Cameroun, que vous êtes déjà en train de rentrer, que dans votre poche, que vous avez payé le taxi qui vous amène à l'aéroport, il vous reste seulement 1000 francs CFA. Vous avez déjà eu ça? Il vous reste 1000 francs CFA. Vous savez que vous êtes en ordre. Vous vous êtes même arrangé de ne pas même pas avoir les excédents de kilos. Vous vous êtes arrangé que vraiment que personne ne piétine même votre orteil parce que vous n'avez même plus 5 francs sur vous. Qui d'entre nous au Cameroun, comme Camerounais, arrive au Cameroun et retourne avec peut-être 60 000 dans la poche à l'aéroport? Qui? Sauf les milliardaires, hein. Mais je sais que quand un Camerounais normal qui gagne sa vie normalement en Europe arrive au Cameroun, au moment de partir, tu n'as plus 5 francs. Tu t'es déjà arrangé, toi, à faire ton test. En plus, le test est gratuit. Tu t'es déjà arrangé. Tu as ton test de 72 heures. Tu arrives, c'est la compagnie éthiopienne qui n'est même pas une compagnie européenne qui dit que non, lui, c'est 48 heures pour entrer dans son avion. Le problème du Cameroun, c'est quoi dedans? Le problème du Cameroun, c'est quoi dedans? Vous croyez que les Camerounais là, qui sont à l'aéroport, ils peuvent vous faire rater un vol
alors que tu as le résultat de ton test qui est de 72 heures, que tu es dans les délais. Non. Il va falloir vraiment mettre la lumière au niveau de la communication qu'elle a eu dans l'émotion et tout et tout. Non, ce n'est pas ça. J'ai parlé avec René Bio. Tu as plus rien. Et je n'ai pas trop compris Bengonon. Donc, j'ai parlé avec son grand frère. C'est quand son grand frère m'explique. Parce que je l'ai appelé 2-3 fois. C'est quand son grand frère m'explique que je comprends très bien. Je dis non, il faut faire un live. C'est le problème ne nous concerne pas. N'écrivez pas bonne heureuse année 2022, joyeuse à ma grande sœur. Je tiens de tout cœur. Je te demander les excuses pour t'avoir manqué de respect un jour inconsciemment. Inconsciemment aussi, pardon à vous dans le direct. Bon dimanche, que Dieu vous protège. Oh, je lis le message de Billy. Oh, ça me fait... Ça, c'est le meilleur cadeau du dimanche que j'ai eu. Ça me touche énormément. Ça me touche. Et je suis... Billy, tu me fais avoir les larmes. Tu vois, tu me fais avoir les larmes parce que j'aime pas la souffrance. Parce que je sais ce que c'est que la souffrance. Je sais ce que c'est que le rapatriement. Parce que j'ai connu la souffrance. J'ai connu aussi le rapatriement dans ma vie. Et quand tu es rapatrié et que moi j'avais encore beaucoup d'argent quand on m'a rapatrié. Mais si tu as des problèmes à l'étranger et que tu arrives... Maintenant, je vais parler de ton problème différemment, Billy. Moi, j'accepte tes excuses parce que tu es mon petit frère. Tu es un enfant, tu es jeune. Et nous avons tous les cas comme ça dans ma famille. Et voilà, oui, il faut me laisser ton numéro... il faut me laisser ton numéro sur inbox et moi je vais t'appeler, tu vas venir à la maison, je vais essayer de t'écouter, je vais voir ce qui ne va pas, Billy. Et si tu peux le faire avant mercredi, parce que moi je vais voyager et ça me... Guylaine, n'accepte pas, c'est un piège. Ben, si c'est un piège à mec, je sais comment... Tu sais, moi j'ai toujours été un peu naïf. J'ai le cœur qui réagit trop vite. J'ai le cœur qui réagit trop vite. Mais si c'est un piège, moi je remercie. Amer, je vais parler avec toi inbox. Si c'est vraiment le profil de Billy et qu'il demande pardon, il demande les excuses, Amer, on va lui pardonner. Nous aussi, on a bien exprimé nos blessures. Billy a compris. Et oui, je comprends, Amen, je comprends. Mais, moi, je crois en Dieu et je crois au pardon. Je sais d'où je viens, en fait. Il y a deux personnes là dans le direct qui me suivent, qui savent très, très bien, qui me connaissent bien. Je sais d'où je viens. Moi, je n'ai pas le droit d'être catégorique quand quelqu'un... Moi, je vous ai toujours dit que j'aime bagarrer avec les forts. Je n'aime pas bagarrer avec les faibles. D'accord, Billy. D'accord, Billy, fais-le. Fais-le. Et fais-le. Fais cette démarche. Et puis, tu sais, Billy, quand tu demandes pardon aux gens, il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter. Et moi, je t'accorde déjà d'office mon pardon. D'office, je t'accorde mon pardon. Parce que j'ai blessé aussi beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont pardonné. J'ai aussi eu beaucoup de blessures. Les gens m'ont plus blessé que le sens contraire. Et moi, j'ai toujours pardonné. C'est pourquoi je ne tombe jamais jusqu'à toucher le sol, comme on dit chez nous. Non, moi, j'accepte les excuses de Billy et qui me laisse le message. Moi, je n'ai même pas son numéro. Qui me laisse le message inbox, il me laisse son numéro. C'est moi qui vais lui téléphoner. Et ce n'est pas les histoires de Facebook. Ça, c'est une histoire. C'est un problème de cœur.
moi, je ne peux pas ne pas accepter. Je ne peux ne pas accepter parce que c'est très difficile de demander pardon officiellement comme ça. C'est difficile. Surtout quand quelqu'un est comme Billy est là. C'est difficile. Et vous savez, hein, personne ne lit dans nos cœurs. Personne ne lit dans nos cœurs. Vous comprenez? Je préfère quelqu'un qui réagit comme ça que quelqu'un qui est hypocrite. Et s'il fait ça, le pardon, c'est d'abord quelque chose que tu dois avoir un grain, un petit grain spirituel. Et le voilà, Amer Kamer, voilà Billy qui te demande aussi pardon pour avoir insulté ta maman. Vraiment, pardonne-moi, grand frère de tout mon cœur. Amer, voilà Billy qui te demande aussi pardon. Et tu sais que nous avons été très mal quand Billy a fait ça. Maintenant, il ne nous demande rien, mais il nous demande juste de lui pardonner. Et maintenant, ce n'est pas parce qu'il est dans le besoin, non. Nous, on a même quoi pour lui donner. Nous, on a quoi? Hein? Nous, on est seulement les attaquants. Nous, on est les attaquants. Billy, si tu as envie d'aller demander pardon à Kamto, tu vas demander. Mais pour moi, tu n'as pas de pardon à demander à Kamto. Quand tu es allé chez Kamto, tu as dit à Kamto que les gens qu'il a montés en Europe, s'ils s'attaquent à Biya, les enfants de Paul Biya vont aussi s'attaquer à lui. Donc, tu n'as pas provoqué Kamto. Tu as dit, parce que c'est Kamto qui a construit la base. C'est Kamto qui a initié la base. Et aujourd'hui, quand nous avons vu ce que la base fait à l'étranger, c'est pourquoi tu as eu l'élan de cœur de passer à l'acte. Mais nous tous, on a parlé de la même manière que si les enfants de Kamto attaquent le président Biya en Europe, nous, on attaque Kamto ici au Cameroun. Donc, il n'y a pas de demande de pardon à Kamto. Fais la paix avec les patriotes, fais la paix avec tes patriotes, fais-la parce que on peut tout dire, mais tu es patriote. On peut tout dire, tu es patriote. Et les patriotes, c'est une famille. Et moi-même, ça ne me fait pas plaisir que l'image que nous avons donnée au président de la République, l'image de fierté qu'il arrive, il voit ses enfants qui disent, oui, tu es notre père et tout, que cette image se transforme comme c'est au Cameroun, que bon, que tu deviens ceci, que l'autre, que Bichoka a cité devienne ceci. C'est la raison pour laquelle tu es obligé, Billy, tu es obligé de te battre pour honorer le président Paul Biya. Tu es dans l'obligation. Aujourd'hui, même si tu n'as jamais travaillé, tu es obligé de travailler et porter ton habit du RDPC. Acheter ton propre jus de ta propre poche. C'est ce que nous on fait. Parce que pour que le président soit fier de toi, tu dois changer immédiatement de statut. C'est-à-dire, tu pars du statut que tu ne travailles pas au statut que tu travailles si tu as décidé de vivre au Cameroun. Tu as compris? Maintenant, si c'est pour chercher le travail, Billy, il y aura le travail. Parce que nous, c'est aussi là où on peut frapper les portes. Moi, je ne suis pas avec les ministres, hein, mais moi, je sais ce que je peux faire pour que Billy ait du travail au Cameroun. Oui, je le prends comme ça en main. Je le mets comme ça là, je l'amène. On lui donne du travail. S'il a envie de travailler. Et moi, je vais parler avec Amer Kamer. Je vais attendre qu'Amer Kamer rentre. Parce que moi-même, je vais à Dubaï. Mercredi, je vais à Dubaï pour 3 jours. Je reviens pour Noël, tout ça, tout ça. Mais je pense que je vais voir Billy avant. Je vais voir Billy avant de partir pour qu'il ne passe pas Noël malheureux. Vous comprenez? Moi, tu vas accepter Amer. Tu vas accepter un chrétien. Toi-même, je te vois faire les émissions de Dieu. Un chrétien ne refuse pas le pardon. Tu peux accepter sans oublier. Un chrétien, quelqu'un qui, quand tu vis sur terre, tu ne peux pas refuser le pardon. Parce que tu ne sais pas quel acte demain, après-demain, tu vas poser et tu auras besoin de ce pardon-là. Tu ne peux pas, tu es obligé, la Bible dit qu'on est obligé d'accepter le pardon. Tu n'es pas obligé de l'accepter aujourd'hui, mais médite sur ce pardon-là et tu médites sur ton petit frère qui est
pas désemparé parce que nous, on ne peut rien lui apporter. On ne va, même si toi, même si on lui donne quoi, ça ne peut pas construire la vie de Billy, mais nous devons réfléchir pour pouvoir, le sortir de là où il est. Donc, on doit contribuer. Si on ne contribue pas, on entend que Billy est mort quelque part. On aura ça sur notre conscience. Moi, je n'ai pas envie de porter ça sur notre conscience, sur ma conscience. Je n'ai pas envie de porter un malheur qui puisse arriver. Je vous ai dit, j'ai connu le rapatriement. Amel va accepter. J'ai connu le rapatriement. Le rapatriement, c'est quelque chose. J'ai même raconté mon rapatriement ici. Que quand je suis... Quand j'arrivais à l'aéroport, il y avait deuil dans ma famille. Il y avait deuil dans ma famille. J'arrive comme ça, là, j'avais fait 1 an, 3 mois en Europe. J'étais rapatriée. C'est pas les mauvais rapatriements, parce que la Suisse, quand elle rapatrie, c'est dans la classe. Hein. On te demande où tu vas, on te dit ce que tu fais. Au Cameroun, on te dit tu habites où, à Yaoundé, ou bien tu habites où. Si tu es intelligent, dis seulement que tu habites à Mokolo. Donc Mokolo, le fin fond du Nord. Parce qu'eux, ils te payaient le transport à l'époque. Ils te donnaient l'argent. En Suisse, quand on m'a raconté, quand on t'amène à l'aéroport déjà, le jour que tu dois voyager, cher patriote, on t'amène à l'aéroport. Il y a une salle là-bas, à l'aéroport de Genève. Bon, si tu es vers Suisse alémanique, c'est directement, à l'époque, il y avait Suisse. Cher patriote, on t'amène à l'aéroport, on te met dans une salle. Il y a tous les genres de fond de teint là-bas. Le maquillage, tout. Tu te maquilles correctement. Maman, tu as déjà pleuré parce que tes yeux sont fermés. Tu te maquilles. Mais moi, je n'avais pas pleuré. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'avais les économies au Cameroun. Et à l'époque, le visa, c'était 3,5 millions. Le visa était 3,5 millions. Je suis arrivée, je me suis maquillée. J'avais tout mon jean. Et les piquets brésiliens, là. Avec mon sac. Cher patriote. Quand j'arrive à l'aéroport. Donc, c'est là où c'était encore... Il n'y avait même pas encore les Lika mobile, là. Je vous parle de 2004. Parce que je suis arrivé en Europe en 2003. Il n'y avait pas encore les... On m'a donné le téléphone sans fil là. J'appelle donc, je donne rendez-vous parce que mes parents allaient écouter le téléphone à la gendarmerie. On était voisins avec la gendarmerie, pour ceux qui connaissent Fumban. J'appelle, j'ai dit qu'elle allait appeler ma mère rapidement. Et ils avaient déjà fait 5 jours sans ma tante, parce que je n'ai pas de maman. Ils avaient déjà fait 5 jours sans mes nouvelles. Les gens se posaient des questions et tout. Maman... Quand ma tante vient au téléphone, je dis que je suis à l'aéroport, j'ai atterri à 17 h. J'entends seulement les pleurs. Chers patriotes, les pleurs, la famille, c'était comme le deuil, comme si c'est un cadavre qui vient de l'Europe. Vous savez quand vous êtes l'espoir de votre famille. Ah. Mais ils se sont démerdés tout de suite parce que normalement quand on te rapatrie, parce qu'il y a d'autres qui font la résistance. Moi, je n'avais pas fait la résistance, chers patriotes. J'étais rentré tranquillement dans l'avion. On a appelé le commandant de bord. On lui a donné mon passeport. Le commandant de bord, donc, on m'a donné la place. Après, donc, je m'assois à côté d'une femme. Et j'étais là, c'est quand donc je m'assois dans l'avion que toute l'émotion, je croyais qu'elle était forte. Toute l'émotion là est montée. Vous voyez les gens de pleurs, que ça sort de vos tripes. Tu regardes comme ça là, j'ai pleuré. Après, la dame qui était à côté de moi dit, ouais, mes condoléances, madame, c'est quoi mes condoléances? Donc, c'est vous qui avez le corps qui est dans la soute là. Je dis, quoi? Elle dit, non, madame, on est en train de voyager avec un corps. Oui, cher patriote. Je n'avais jamais voyagé. Bon, c'est vrai que si tu voyages, même si quand il y a le corps dans l'avion, tu ne le sais pas. Mais elle dit elle croyait que c'est moi, qu'on a embarqué un corps dans l'avion. Elle croyait que c'était un corps qui me regardait. J'ai dit à la dame que non, j'ai été rapatriée. J'arrive au Cameroun. Ma famille avait déjà préparé une enveloppe de 200 000, non? Parce que normalement, je ne sais pas si ça se passe comme ça maintenant. Hein? Quand tu arrivais à l'aéroport, qu'on t'a rapatrié, normalement, on te défait en Kondengui. Hein? Tu dors à la cellule la nuit là, on te défait en Kondengui. Quand on te rapatrie de l'Europe, on te déférait en Kondengui. Donc, quand j'arrive à l'aéroport, cher patriote, ma famille était déjà là. Père à son âme, ma cousine est déjà, elle est décédée. Elle était là avec l'enveloppe de 200 000. Hey!
Quand je les vois comme ça, je saute parce que je suis content de voir la famille. Maman, je vois seulement tout le monde a les yeux rouges. D'autres se mouchent et tout et tout. J'ai dit, mais vous n'êtes pas... Donc, il pleure en baboune que nous, on va faire comment? Donc, genre, leur Dieu, leur fournisseur est au Cameroun, dont la vie est finie. Oh! Bonjour, ma bien. On arrive maintenant, le commissaire m'appelle. Il a déjà mon passeport. Ok, moi, j'étais en sandales, puisque c'était en plein été là-bas. J'étais en sandales. Mais avant de partir, quand tu es déjà à l'aéroport, on te demande là où tu habites. C'est pour ça que moi, j'ai aimé la Suisse et c'est un pays... J'ai dit que j'habite... Comme il y avait des gens qui... J'ai dit j'habite le Nord. Croyant qu'en disant que j'habite le Nord, peut-être ils vont changer d'avis. Tu parles. Ils ont calculé et tout et tout. Ceux qui habitaient Yaoundé avaient... la valeur de 200 000 pour payer le taxi. Ceux qui habitaient Douala et que l'avion s'arrête à Yaoundé, on te donne 500 000. Ceux qui habitaient l'ouest avaient un montant. Ceux qui habitaient le nord, plus tu habitais loin, plus parce qu'ils donnaient l'argent pour que tu puisses arriver. Tu arrives dans ta famille. Donc j'avais eu dans les 800 000 parce que j'avais dit Mokolo, à l'extrême nord là-bas. Maman, le banditisme de ça, ils ont compté la valeur de 800 000, ils m'ont mis en main comme ça. Cher patriote, quand j'arrive, on prend mon passeport, on donne au commissaire. Le commissaire m'appelle. Le commissaire me dit que je m'asseye là. Je m'assois. Moi, il dit, est-ce que ta famille est venue? J'ai dit, oui, j'ai mes soeurs qui sont venues là. On dit, mets-toi là, tu essaies de regarder. Je ne regarde pas la vitrine. Je fais comme ça à ma soeur, je lui dis de venir. Elle vient, elle entre. Maman, la morve de ça, les pleurs de ça, l'embrassade en pleurant de ça. Vous pleurez même quoi? On pleure parce que la fournisseuse d'argent est tout à fait Marietta. Vous comprenez pourquoi je ne peux ne pas pardonner. Vous ne connaissez même pas la fin de mon histoire. Elle s'assoit. Le commissaire finit de débarquer l'avion et tout. Et tu viens, il m'assoit. Je m'assois. Il dit, tu sais que quand on vous rapatrie comme ça, c'est Kodengui. Je dois seulement faire le rapport. Vous dormez ici ce soir, demain, on vous défait. Maman, l'envie de faire caca et pipi se mélange dans ton ventre. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Kodengui. C'est là où maintenant ma soeur dit que non, mon commissaire, voilà. Et il y a l'enveloppe et tout, le temps qu'on aille encore se battre. Et ma soeur savait que j'avais de l'argent. Vous savez pas ce que vous faites là, que quand vous arrivez en Europe, vous achetez seulement les habits, les sacs, vous pavanez sur Facebook. Quand nous on est arrivé en Europe, quand tu avais 1000 francs, si tu prenais 100 francs, c'était pour toi. 900 francs, tu envoyais pour qu'on mette sur ton compte au Cameroun. Jusqu'à ce que tu aies tes papiers. Parce que tout le monde était soumis. Vous croyez que l'Europe, c'est encore l'Europe. Vous croyez que la Suisse, c'est encore la Suisse. C'est-à-dire qu'on parle même qu'on part te mettre dans l'avion. On te met dans une voiture, il y a le grill derrière comme ça. Quand tu te tournes pour voir le grill, les chiens qui sont dedans sont comme ça. Tu souhaites seulement qu'on a été déposé même à l'aéroport. Tu n'as tué personne au Cameroun. Mais les filles pleuraient. Il y avait des gens qui... D'autres personnes pleuraient. Mais moi, j'étais zen. Parce qu'elles savaient que, moi, j'ai mon argent pour acheter un autre visa. Le commissaire maintenant prend mon billet d'avion. Il feuillette. Du début à la fin. Je vois qu'il feuillette encore de la fin au début, du début à la fin. Il dit, mais je ne comprends rien. J'ai dit, il dit que, mais généralement sur les passeports, on met les cachets d'expulsion, interdiction, et on voit là-dessus, si, bonjour Melrose, on voit dessus si la Suisse t'a donné une interdiction de 1 an, ils mettent dessus. De 2 ans, il y avait qui avait l'interdiction de 5 ans. Ça dépend quand tu poses tes empreintes. Si on voit que tu as déjà été, tu as fait des choses, tout ça. Ça c'est comme ça que ça dépendait. Chers patriotes, ils voient qu'il n'y a même pas de cachet sur mon passeport. Ni même le cachet de sortie du territoire suisse. Vous voyez pourquoi je ne peux pas être mauvaise dans ma vie. Je peux m'énerver, mais je suis incapable de voir quelqu'un souffrir parce que j'ai eu beaucoup de grâce. Il n'y avait même pas un cachet, le cachet de sortie du territoire suisse. Les Suisses n'avaient rien mis là. Après, il dit, si c'est comme ça, ça veut dire que tu ne les as pas dérangés. J'ai dit oui. Dès qu'ils m'ont dit, ils ont dit que passeport, j'ai donné mon passeport. Alors que les gens, quand ils arrivent ensuite, cachent le passeport. J'avais un visa de 3 mois, mais il était périmé. J'ai donné mon passeport. Ils ont vu même que je n'avais pas fait, parce que
je n'avais pas la force d'affronter. Est-ce que les policiers suisses, c'est encore les vrais policiers? Vous voyez les policiers, ils avaient tous la couleur rousse. Donc tu vois les gens, les blancs qui sont roux là, non? Avec les cheveux roux, avec les moustaches comme ça, que quand tu vois, tu sens que ton destin s'est arrêté. Tu sens que ton destin s'est arrêté. Les moustaches sont comme ça. Et les Suisses, là, et on ne fait même plus ça maintenant. Est-ce que vous savez que les Suisses faisaient déjà les cours de langue pour apprendre le béti? Parce que la Suisse était seulement pleine de béti. J'ai appris aussi beaucoup à parler béti étant en Suisse avec les filles là-bas. Parce que c'était le béti. Quand le policier, ils savaient déjà qu'on appelle le policier Zimbi. Donc, dès que Zimbi, ils savaient déjà que c'était ça. Après maintenant, les bétis ont commencé à appeler les policiers Nsalak. Donc le sable arrive. Donc, pour vous dire que c'était pas facile, le commissaire voit dans mon passeport, il n'y a pas de cachet. Il dit, ben moi, je ne sais pas ce que je vais faire parce que là, la Suisse n'est même pas au courant que tu es au Cameroun. Parce qu'il n'y a même pas un cachet de sortie qui prouve que tu es sorti de la Suisse. Ok, bon, moi, je n'ai pas... Je vais seulement faire le rapport que j'ai eu ton passeport et que je n'ai pas... Il n'y a aucune instruction qui prouve que tu as fait quelque chose, on t'a donné 1 an. Parce que si c'est 1 an, même si c'est 2 jours d'interdiction de ce séjour, allez! Tu vas d'abord aller faire les 2 jours là en prison. Parce que c'est diplomatique en fait. Il n'y avait rien sur mon passeport, cher patriote. Les 200 000 qu'on a apportés, j'ai pris le choco, j'ai gué là où il fallait gué. Nous sommes rentrés à la maison, mais il ne m'a pas gué le passeport. Je suis rentré donc à la maison. Après, j'arrive à la maison. Maman, les pleurs. Les familles escrocs, non? Les pleurs. Je leur dis, mais vous pleurez quoi? Vous n'avez pas à pleurer. Moi, j'ai l'argent en ongle. J'ai d'abord eu acheté le visa, j'avais acheté le deuxième visa. Surtout que mon passeport n'est pas fiché. Donc maintenant, mon passeport, qu'est-ce qu'il fallait seulement faire? Je suis reparti donc à l'aéroport 2 jours plus tard. Puis on était samedi. Il fallait que j'attende lundi pour aller à la banque et tout. De Mugabere et moi, à l'aéroport. Je suis parti avec les dos. J'arrive à l'aéroport. Je dis au commissaire que bon, comme c'est comme ça là, il n'y a même pas de passeport, de visa, de machin. Tant qu'à faire, comme il y a mon visa de 3 mois qui est périmé, donc tant qu'à faire, mieux tu mets ouvre sitam. Donc je suis rentré à temps. Donc dès qu'il a fait mes 3 mois, je suis rentré à temps et je suis au Cameroun. Cher patriote, c'est comme ça que j'ai géré l'affaire. Hein? Il dit, mon frère avait déjà préparé l'aéroport. Marie-Claire et ton frère, c'était qui en fait? Je ne sais pas. Alphonse Bala, c'est un gars. Non, Amen, laisse. Donc, c'est comme ça, donc, on me remet mon passeport, cher patriote. Je suis là, je commence à chercher. Je n'ai même pas cherché le réseau de visa pendant 2 semaines. Je tombe chez un parrain à moi qui allait à l'anniversaire pas à l'anniversaire, à la fête nationale du Maroc. Il me dit de l'accompagner. Maman, j'étais tirée à 4 épingles. Il disait seulement, comme c'est la fête nationale du Maroc, je vais peut-être rencontrer les consuls, tout ça. Mon oncle, mon parrain là savait pourquoi on partait et tout. On arrive à la fête. Bon dimanche. Bon dimanche. On arrive à la fête. Je rencontre, il y avait tous les consuls, tous les ambassadeurs. J'ai dit, ouais, est-ce que si les gens pouvaient savoir que ça c'est une rapatriée? Je rencontre donc, je vois une dame. Je vois une dame. Très classe. Elle me repère. Cher patriote, l'habit fait le moine. Ce n'est pas pour rien qu'elle blague pas avec ce qu'elle met sur mon corps. L'habit fait le moine. Je vois une dame très classe. Elle parle avec le consul d'Espagne, l'ambassadeur d'Espagne, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur du Maroc. Elle était avec les couples, nous tous on avait les couples. Elle parlait avec tous les ambassadeurs. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Marie Miveille. Oui. Elle parlait avec tout le monde. Mais j'ai dit que ici, la chère patriote. Après, je vois seulement comment elle me remarque. Vous savez que c'est pas la bouche là, c'est pas ce que les filles sont. Quand tu arrivais au Cameroun, et je vous le dis, dès que je suis arrivé au Cameroun, parce que ça faisait seulement 5 mois que j'avais rencontré M. Chapuis. M. Chapuis est donc allé à la maison. Il a fait mes valises. 2 grosses valises comme ça là. Il est allé fréter à Zurich.
Donc, il a frété mes valises le dimanche. Le mardi, mes valises étaient là. Mof, le vendredi, il y avait la fête. Chers patriotes, quand une Suissesse s'habillait, quand tu arrives au Cameroun, une Suissesse s'habille. Nous, on appelait les filles de France, là, n'en parlons pas, je ne parle pas d'Italie, la Belgique, tout ça, c'était la même. Les filles de France, là, c'était les essuyeuses des chaussures. Quand une Suissesse mettait l'habit sur elle, c'était du venez voir. Parce que en Suisse, c'est facile de t'acheter un jean à 1000 euros. 1000 euros, un jean que tu portes, un pantalon jean à 1000 euros. Vous pouvez demander à... Il y a une là que je ne veux pas prononcer son nom, 1000 euros. C'était un peu ça. La fille m'a repéré. Bonjour Evelyne. La fille m'a repéré. Après mon bel-oncle avec qui j'étais, on est allé vers elle. Bonjour princesse. Il dit, je te présente ma nièce et tout. Elle vient de la Suisse et tout. Ah, c'est bien, tu es toute belle. Tu es bien habillée. Ah, c'est super. J'aime bien voir les filles qui se battent. Non, c'est bien. Tu es arrivée, tu es en vacances. Je dis oui, je suis en vacances. Et tu es en vacances où le cœur pleurait. Maman, le rapatriement de ça. Elle prend sa carte, elle me donne, elle prend la carte, elle donne à mon oncle. Ah, ben, appelle-moi en semaine pour qu'on se voit et tout et tout. Maman, une grande femme. Quand on se sépare, quand elle passe dans mon parrain, là, c'est un parrain puisqu'il est bêtis. Il est bêtis, paix à son âme. Mais, merci Melrose. Mon parrain me dit que c'est la petite sœur de Donatien Coigne. Envoyez les cœurs pour cette dame, paix à son âme. La petite sœur de Donatien Coigne, le Féman, le premier Féman. Sa petite sœur qu'on appelait princesse. Princesse Coigne. Elle avait les gros yeux comme ça. Là. La petite sœur de Donatien Coigne, c'était elle. Maman, elle tapait comme ça, là, envoyait les cœurs pour cette dame, paix à son âme où elle est. Elle tapait les divers avec l'ambassadeur des États-Unis, comme ça, là, et tout, et tout. Je voyais déjà ma vie changer. J'ai dit que ici, là, même si c'est... Maman, dès que je suis allée à la banque, j'ai arrangé mes problèmes de banque et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai pris ma carte au Cameroun. Je l'appelle. Elle me dit, mais viens me trouver à la maison. Elle habitait Bastos. Elle m'indique et tout, et tout. Pap, je prends un taxi course. J'arrive chez elle à Bastos. J'arrive, elle met la main comme ça. Elle cause. Je vois comment elle ne reçoit que les gens d'une certaine classe. Merci Solange. Écoutez le destin de quelqu'un dont moi, je ne pourrais jamais être mauvaise. Je ne pourrai jamais lâcher quelqu'un qui est dans la merde. Quand je peux aider, j'aide. Chers patriotes, j'arrive chez elle. Mof! La femme, elle était... On parle. Elle sait qu'elle a affaire à une Suissesse. Elle ne sait même pas que c'est une rapatriée qui est assise là. On parle. Ah, tu retournes quand? J'ai dit, je ne sais pas. Et que tu ne sais pas, tu veux déjà venir rester ici au Cameroun. J'ai dit non, princesse, en fait, j'ai eu des problèmes, j'ai été rapatriée et tout. Donc, ça fait exactement 1 semaine et demie. C'est pourquoi je suis un peu... Elle dit, et puis, c'est pour ça que tu as l'air si malheureuse comme ça. J'ai dit, tu sais que pour avoir le visa et tout ça, mais il n'y a pas de problème. Je suis... Elle a dit que tu veux... Chère patriote, ouvrez les oreilles. Elle me pose la question que tu veux repartir quand? Tu veux repartir quand? J'ai dit, princesse, même s'il y a le visa demain, je prends l'avion. Mais je ne peux plus voyager avec mon passeport parce que comme on m'a rapatrié avec ce passeport-là, il faut que je refasse un autre passeport. Elle me demande que... Parce que tu crois qu'on peut te rechercher, que tu es qui? C'est comme ça qu'elle m'a parlé. Paix à son âme. Elle dit, on peut te rechercher que tu es qui? Tu es qui? Tu connais même les gens qu'on recherche en Europe. J'ai dit non, parce que si on prend le visa ici, ça peut créer les problèmes. Maman! J'ai dit quoi? Elle me dit, dis-moi quel jour tu veux partir. J'ai dit, même si c'est demain. Elle dit, va m'apporter ton passeport. Cher patriote, je ne peux pas vous dire en combien de secondes j'ai descendu 4 étages parce qu'elle était au 5e. On vous dit encore que les escaliers font mal aux pieds. J'étais en bas. Je cours, je pars, je prends mon passeport. Je lui ramène ça. Elle prend, elle feuillette. Elle ne voit rien. Elle dit, mais tu connais même les gens qu'on recherche. Si tu veux partir, tu me le dis. J'ai dit que le jour qu'elle peut prendre le visa. Chère patriote, j'étais assise. Elle appelle le consul d'Espagne. Je ne peux pas. Elle appelle le consul d'Espagne. Elle dit, écoute, j'ai madame de compagnie
que j'aimerais qu'elle ait acheté les meubles pour la maison. Parce qu'elle venait d'acheter, elle était en appartement, mais elle venait d'acheter sa maison à Santa Barbara, où elle s'est fait assassiner. Elle dit, il faut qu'elle aille acheter que sa dame de mes compagnies aille acheter les meubles là-bas et tout et tout. Ça va prendre sûrement 4 mois parce que c'est les meubles sur mesure. Et qu'il faut qu'elle voyage la semaine prochaine. Chers patriotes, je ne sais pas si vous ne pouvez pas réaliser ce que vous racontez là. J'étais assise, je ne faisais que me pincer comme ça pour savoir si c'est la vérité ou bien si c'est le mensonge. Si ce que je vis là, c'est le rêve. Chers patriotes. Et le consul d'Espagne qui lui dit, ok, j'envoie mon chauffeur. J'ai dit, l'affaire si. On est assis là encore, le chauffeur du consul arrive. Merci beaucoup Solange. On est assis, le consul arrive, le chauffeur du consul arrive pour venir prendre mon passeport. J'ai pris mon passeport comme ça, la chère patriote. J'ai remis, elle a pris le passeport, elle a remis. La première fois que je vois que tu peux prendre un visa, on ne te demande même pas le prix de l'argent de la vignette. C'était ce jour-là. On a pris mon passeport. On était mardi. Le visa est sorti vendredi. On a appelé princesse vendredi. 3 mois de visa. On lui remet le passeport. Elle m'appelle. Elle me dit, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison Sita. Maman. Elle dit, viens me voir. Je prends le taxi pousse, j'arrive là-bas. Je ne connaissais même pas encore, on ne connaissait pas les histoires que tu dois avoir une voiture. Est-ce que tu peux avoir une voiture au Cameroun quand tu es encore sans papier en main? Je prends donc le taxi, j'arrive chez elle. Elle me dit, ouais, je ne sais pas pourquoi, tu n'as pas de chance, hein. C'est comme ça qu'elle me parle. Tu n'as pas de chance, hein. Vraiment, alors que je prends le visa à tout le monde, je ne sais pas pourquoi pour toi compliqué comme ça. Mais bon, on va se débrouiller. Tu veux pas aller aux États-Unis? J'ai dit non, l'anglais là, non. Je vais seulement aller en Suisse. Parce que j'ai déjà un fiancé en Suisse. J'avais déjà dit à M. Chapuis que j'ai le réseau de la Suisse. Et comme il ne savait pas comment il gagne mon argent et que le visa c'est 3 millions, donc M. Chapuis savait que... Et 1000 francs, et 1 million de francs suisses était encore à... 1 million de francs CFA était encore à 2500 francs suisses. Chers patriotes, j'ai dit, ouais. Elle dit, mais ne t'inquiète pas, on va prendre ailleurs. J'ai dit, ok, tata, tant que je suis avec toi. Hein. Puisque j'avais l'image de la femme qui parle avec tous les ambassadeurs, qui invite les ambassadeurs chez elle et tout. J'ai dit que, si ce n'est, tant que je suis avec toi, j'ai mes choses garanties. Elle a vu que j'ai tellement pris positivement. Elle me dit, écoute, va me prendre mon sac dans ma chambre. Le père prend son sac d'argent, vient lui donner. Elle prend le passeport. Elle dit, tu as 3 mois de visa. Chers patriotes, je me suis enroulée sur, imaginez mère de 3 enfants, je me suis enroulée sur sa véranda comme ça, je suis partie cogner là-bas. Je m'enroule encore par terre, pas encore, je me cogne là-bas. Je me lève, je tape les habits, je commence à arracher les cheveux, je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, mon corps a tremblé comme ça. Je dis, ce n'est pas possible. Elle dit, mais c'est tout pour le visa? Maman, je prends son téléphone, j'appelle ma tante parce que j'avais ramené mon portable et c'est ma tante qui avait le portable. Prends mon téléphone, j'appelle ma tante, je dis maman, on m'a donné 3 mois de visa, je suis avec princesse. Maman, un autre deuil s'est encore posé chez moi là-bas. On dit, tu manques, tu es où? Princesse dit, et qui est? Donc je me posais, je n'avais pas donné 1 centime. Elle me dit, donc je me posais un acte aussi louable comme ça. Entre dans ma voiture, elle avait une Jaguar. C'est pas les conneries que je vois, les filles disent ici qu'elles ont l'argent. Je n'ai même pas encore vu une Camerounaise qui a l'argent que cette fille avait. L'argent et le pouvoir. On entre dans sa voiture, chers patriotes. On arrive, chez moi. On la voit descendre. Oh, cette fille était classe. Elle était chic. Elle avait toujours son chignon tiré avec les petites lunettes noires. Et le cigare non allumé. Son cigare était toujours non allumé. Maman, elle arrive. Elle trouve que tout le monde est en joie, en pleurs. Toute une famille. Donc, toute une famille ressuscitée en fait. Chère famille, chers patriotes. Et le visa, c'était qu'elle.
Elle me dit que le consul l'a appelé le matin pour lui demander que je pars quand. Elle a dit, donne seulement les 3 mois, le temps que je la prépare ici, je prépare les fonds parce qu'il faut que je fasse les virements pour qu'elle n'aille pas attendre de l'autre côté. Donc, c'était 3 mois à partir de la date d'entrée. Ça veut dire que quoi? Comme c'était un visa d'Espagne et que c'était Schengen, c'était pas comme maintenant que si tu as le visa d'Espagne, tu arrives à l'ambassade, à l'aéroport Charles de Gaulle, tu dois aller d'abord en Espagne avant de commencer à te battre. Non, tu sortais à Charles de Gaulle en fait. Ah! Chers patriotes, on a mis à partir de la date d'entrée. C'est comme ça alors que je vois que, hey, dans les économies que j'ai là, maman, je boum depuis longtemps. Maman, le cascage de ça. Je suis partie à la banque le lendemain matin. Parce qu'elle ne savait pas que j'avais l'argent. J'ai pris 1,5 million. Je suis venue, j'ai dit, Sita, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner, mais voilà tout ce que je t'ai gardé. Elle prend comme ça l'enveloppe. Elle prend comme ça, elle dit 1 million. Elle dit, et qui est? Donc tu avais même l'argent? J'ai dit, non, c'était mes économies et tout. Mais mes amis ont cotisé, elles ont envoyé pour que... Elle a pris, elle était tellement contente. C'est comme ça donc... je suis repartie en Europe. Je me suis arrêtée en France. Maman, j'ai acheté les habits. C'était encore les habits ne coûtaient rien en France. J'ai acheté les habits. J'ai refait ma garde-robe. Je suis rentrée en Suisse avec mon visa de 3 mois. Quand j'ai eu mon visa de 3 mois. Bon, bref, quand je suis entrée, je suis repartie mettre la clé sur mon appartement. Je suis entrée comme si de rien n'était. Vous savez que j'avais eu les appels de tous mes amis, sauf ma famille qui était en Suisse. On vous a déjà rapatrié et que votre famille, et que vous avez des cousines et tout ça en Europe, on vous a rapatrié au Cameroun. Ils ne vous appellent pas. Ils savent que tu es fini. Après, maintenant, les rumeurs commencent que elle est remontée. Vous savez comment ils ont fait pour savoir que je suis remontée? Ils m'appellent sur le numéro fixe de mon appartement. C'est quand je réponds sur mon téléphone fixe. C'est là que M. Chapudon a décidé de reconnaître mes enfants immédiatement. Ça n'a même... Donc, dès que je suis rentrée, la semaine qui suivait, on a fait la déclaration des enfants. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que j'ai des histoires de ma vie comme ça, beaucoup d'histoires. C'est une fille que je rencontre qui m'aide et elle est bamileke. C'est pourquoi quand les gens disent que je suis tribaliste, ça me fait rigoler. Je ne peux pas être tribaliste. C'est elle qui me donne la chance de repartir en Europe sans souffrir. Et ce rapatriement m'ouvre la porte parce que mon mari reconnaît mes enfants étant seulement séparés de sa femme. Parce que je connais M. Chapuis, il n'est pas divorcé, il n'est que séparé. Il reconnaît mes enfants étant séparés. Jusqu'à l'ambassade appelle sa femme. Et sa femme dit, écoutez, ce sont les enfants entretenus par M. Chapuis. Et elle accepte. Non, mais il y a des choses, des événements dans ta vie que quand tu traverses et que tu vis, tu ne peux pas avoir le cœur de voir quelqu'un souffrir à côté de toi, en fait. C'est pourquoi je passe par cette histoire, ce miracle, pour dire à Ahmed que tant que nous cherchons la vie, nous avons des enfants. Nous sommes peut-être forts, mais on n'est pas sûr que nos enfants sont forts. On ne peut pas ne pas accepter le pardon de quelqu'un qui nous a offensés. Moi, je suis entièrement pour le pardon. On ne pardonne pas Billy parce qu'il est gentil. On ne pardonne pas parce qu'il il a changé. On ne pardonne pas parce qu'il regrette. On n'a même pas besoin de savoir s'il regrette ou pas. Mais on pardonne pour le libérer. On pardonne pour le libérer. Et quand, on le libère, la Bible dit que quand tu libères quelqu'un, toi aussi tu es libéré. Bon, maintenant, après, nous sommes patriotes, c'est une place, chacun fait ce qu'il veut. Et, on n'a pas toujours les mêmes idées. Mais à partir de ce pardon que Billy a demandé officiellement, je ne peux ne pas lui pardonner. Hier, j'ai été attaqué par les bandits à Eligedzoa. Les policiers m'ont dit que j'ai eu la chance. Parfois, il entend comme ça, il te pique le couteau. Peut-être je serais morte hier. Mais il y avait dans mon sac 220 000. Mais ils ont pris 220 000. Mais mon passeport est resté. Mais ils m'ont pas attaqué physiquement et tout. Si tu ne poses pas des actes pour faire plaisir aux gens bref, parce que si tu fais du bien à Billy,
tu n'attends rien en retour, en fait. C'est un peu comme si tu faisais du bien à un orphelin qui est dans l'orphelinat là-bas. Tu n'attends rien en retour. Mais à partir du moment où nous sommes appelés à vivre tous les jours, j'ai été énervée parce que Billy a fait. Je ne vais plus revenir dessus parce que le pardon a déjà tout effacé, en fait. La demande de pardon a déjà tout effacé parce que c'est à moi de trouver des raisons que, bon, il avait peut-être besoin du buzz. Il a vu que Madame Chapuis est au Cameroun. Ça, pourquoi sa grande soeur n'envoie pas l'argent? Il a fait le litchi. Il a fait ceci. Il a lancé le litchi. Madame Chapuis ne cotise pas. Il voit Madame Chapuis monter, descendre. Mieux, peut-être il m'a attaqué pour attirer mon attention vers lui, peut-être. Peut-être c'était pour attirer. Peut-être ce n'était pas méchant. Parce que ça pouvait pas être méchant puisque je lui avais jamais rien fait. Rien du tout. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour. Il me demande pardon. Moi, je pardonne. Moi, je pardonne. Moi, je pardonne. On est en décembre. Ce que Billy a fait, on pardonne et puis on essaie de s'unir pour que chacun, pour qu'on puisse lui donner une dernière chance. J'ai eu la chance après le rapatriement. Mes chers patriotes, le rapatriement, c'est la pire des choses de la vie. Ne souhaitez pas dans la vie être rapatrié. Surtout si tu n'as pas préparé le retour. Et le rapatriement, c'est quelque chose qui arrive comme ça. On ne le prépare jamais. Quand tu arrives, tu n'as rien. Tu crois que même dans ta famille, tu es humilié. C'est dans sa famille même qu'on va lui dire que Nessa, tu es parti taper les gens de Cam. Nessa, tu es Paul Biya. Nessa, que les gens de Paul Biya t'aident. C'est dans ta famille qu'on commence à te lancer ça. Et nous maintenant, on récupère, on le combat. Non, mais on est en train de fabriquer un mort là. C'est un mort qu'on est en train de fabriquer. C'est quelqu'un qui va mourir et tu n'auras pas le courage de couler une larme. Oui. C'est lui, quelqu'un qui va mourir, tu ne pourras pas couler une larme. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand Billy a été, je ne sais pas, il a été agressé par la basse. Ahmed Kamer est le seul qui avait pris le train. Il a payé le train pour aller lui rendre visite. Merci beaucoup, Evelyne. Ahmed était allé rendre visite à Billy, à Lyon, quand Billy s'est fait agresser. Bon, Ahmed Kamer, personne ne t'avait obligé, mais tu t'es dit, tu ne peux pas laisser ton petit frère seul, on l'a agressé et tout, tu es parti. Je pense que tu avais passé la nuit avec lui. Donc tu n'as même pas aujourd'hui le droit de ne pas lui pardonner. Je sais que tu es choqué. Oui, insulter la mère de quelqu'un. Ne pas insulter ma mère. Fleur Delis n'a pas dit ici que j'ai arraché le show à ma mère. Ma mère aujourd'hui que je donnerai tout. Parce que quand moi ma mère est morte, j'avais 16 ans. Ma mère, que je donnerais tout pour la voir, pour qu'elle vienne vivre l'opulence de sa fille. Fleur de Lys a déclaré ici que j'ai arraché le show à ma mère. C'est vrai que je ne peux pas pardonner ça. C'est pour dire qu'ici sur Facebook, on s'attaque à tes parents comme si de rien n'était et tout. On te pousse au suicide. On te pousse au suicide. Je sais ce que c'est que s'attaquer à une maman. Et surtout que tu viens de l'enterrer, tu es en train d'enterrer. Je connais une fille qui a été rapatriée. Elle s'est retrouvée au Cameroun avec un pied. Je vous jure que ne souhaitez pas le rapatriement. Et même si quelqu'un vous a fait quoi, s'il se retrouve au Cameroun parce qu'on l'a rapatrié, je vous jure, vous devez pardonner. Moi, je ne peux pas refuser le pardon de Billy. Et quand vous nous voyez sur la toile, que vous voyez, parfois j'ai tendance à me vanter, c'est parce que je sais que je suis une élue de Dieu. Oui, je sais que je suis une élue de Dieu parce que je n'ai pas mérité que les autres, plus que les autres. Hein. On peut te railler, il y en a qu'on a rapatrié qui ne sont plus jamais repartis. Et quand c'est comme ça, là, tu n'as plus... Pour t'acclimater encore au Cameroun, cher patriote, c'est pas facile. Tu as une étiquette de benguiste raté. Tu as une étiquette de benguiste rapatrié. Tu perds tout. Toute ta dignité. Tu perds toute ta dignité quand on t'a rapatrié au Cameroun. Parce que la gueule qu'il y a ici, moi-même qui suis arrivé au Cameroun, parce que c'est un choix, parce que j'ai un projet, j'ai un challenge. Vous croyez que ma famille ne m'a même pas déjà lavé? Que non, si elle est même au Cameroun, c'est que Mbengla a dépassé.
Si elle est au Cameroun, quelqu'un peut quitter Mbeng pour dire qu'il vient travailler au Cameroun. C'est le travail de quoi? Depuis même des années qu'elle vient travailler au Cameroun, elle ne nous donne même plus l'argent comme avant. Hein? Elle ne nous donne plus... Non, dis donc, ça c'est leurs intérêts. Ils ne regardent pas tes intérêts. Ça c'est leurs intérêts. Parce que pour eux, va en Europe. Si ça ne va pas, prostitue-toi, envoie-leur l'argent. C'est ça qui est bon pour eux. Mais si tu viens, tu dis que tu travailles au Cameroun, tu affrontes les difficultés. Non, pour eux, ils n'ont même d'abord rien. Ils n'ont d'abord rien, mais ils te montrent comment c'est plus simple en Mbeng de s'en sortir qu'au Cameroun. Au Cameroun où ils sont, ils n'ont jamais rien fait pour s'en sortir. Tu dois t'en sortir pour eux, tu deviens leur esclave. Quand moi j'ai compris ça, j'ai mesuré ce que je voulais devenir dans ma vie. J'ai trouvé que l'Europe ne pouvait pas me l'apporter. C'est le Cameroun qui va me l'apporter après que j'ai travaillé. Et c'est un choix. Vous comprenez? Donc, par rapport à la reine mère bio, le Cameroun n'est pas à l'origine de ce qui lui est arrivé. C'est l'agence éthiopienne qui est à l'origine. Parce que éthiopienne, c'est 48 heures de validité du test Covid. Le Cameroun, la loi internationale, c'est 72 heures. Et le truc de la reine mère était 72 heures. Pour éthiopienne, c'était périmé. Dans cette histoire, regarde Éthiopienne. Ça ne regarde pas le Cameroun. Ça ne regarde pas le Cameroun. Donc, Éthiopienne a donné la faille aux Camerounais de créer un petit business pour gratter un peu aux gens. Pour gratter. Si Éthiopienne n'avait pas créé ça, qu'on change maintenant de 72 heures, mais 48, 72, 48, 72, 48, tu payais, je ne sais pas ce qu'on payait là-dedans. Marème Bio serait partie, mais elle n'a pas compris pourquoi elle est en règle et que, alors que je pense qu'elle a compris après, c'est Éthiopienne, ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun parce que j'ai appelé, j'ai appelé une très grande autorité au ministère de la Santé. Ils ont dit la connexion des résultats des tests au centre Pasteur, aux machines de sport, tout est connecté à l'aéroport. Ça veut dire que même si tu ne reçois pas le résultat de ton test tout de suite, à l'aéroport, c'est déjà dans la machine. C'est dans la machine, tu reçois le OK, même si tu ne... C'est à la machine. Donc, dès que tu as fait ton test, 72 heures avant, tu n'as même pas à te gêner. S'ils ne t'ont pas envoyé le message WhatsApp, ça ne doit pas être ton problème. Tu dois prendre tes valises, tu arrives à l'aéroport, tu dis, voilà, j'ai fait mon test, voilà la preuve que j'ai fait mon test. Les résultats, je ne les ai pas eus, donc forcément, vous les avez eus. Donc, sur la machine, vous avez même le droit de regarder vos résultats sur la machine. C'est ce que cette grande autorité du ministère de la Santé m'a dit. Il dit, le passager a le droit de regarder son truc à la machine, à l'aéroport. Vous avez compris? Ne nous laissons pas. À partir du moment où c'est un problème de la compagnie, c'est pas un problème du Cameroun. La reine mère bio, vous savez, quand vous voyez, c'est d'abord une femme déjà droite, directe. C'est une femme qui n'est pas dans les jongleries et tout et tout. Mais à un moment, pour éviter ce qui est arrivé, parfois tu es obligé de faire certaines choses pour passer, non? Sachant que ce n'est pas ton pays. Parce que le test était comme si tu as eu ton résultat et qu'on ne t'a pas fait voyager. C'était comme si tu as 72 heures valables et que le Cameroun t'empêche de voyager. Alors qu'il y a une circulaire éthiopienne, à la compagnie éthiopienne qui dit que eux, pour qu'ils t'embarquent, la validité de leur test, c'est 48 heures. Alors que la loi, comment ils appellent la loi là, c'est la loi Taya, hein? Yata, c'est la loi Yata qui régit la validité du test de Covid au niveau mondial. Maintenant, quand l'Éthiopien dit 48 heures, et dans la loi Yata, ils disent, sauf, ça dépend maintenant, soit des compagnies, soit d'autres choses. Mais la loi généraliste, c'est 72 heures. Voilà donc, le sauf là entre dans le rôle de Éthiopien. Parce que Éthiopien lui dit que c'est 48 heures, même si la loi dit 72, eux, ils embarquent avec 48. Donc, voilà pourquoi
il y a eu ce désagrément et je pense que Ethiopian ne va pas faire payer les pénalités à la reine Mère Bio. Et la reine Mère Bio va reprendre ses choses tranquillement. Elle va partir tranquillement. Mais qu'elle fasse vraiment un direct pour établir exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que j'ai discuté avec beaucoup de gens. Ce n'était pas une très bonne image pour le Cameroun. Moi qui suis la bête de la République. Parce que je voulais déjà monter ma soie sur les gens là. Dire que avec ça, le président a besoin de la diaspora au Cameroun. Le président a besoin que la diaspora vienne faire des choses au Cameroun. Si c'est vous à l'aéroport qui faites à ce que la diaspora ait peur, même de venir au Cameroun, eux, ils ne dénoncent pas. Ce n'est pas le président. Quand le président subit les dénonciations à l'étranger, c'est le système. Et le système, c'est vous. Ce système-là, c'est vous. Ce n'est pas le président de la République. Moi, quand je venais faire le direct, c'était pour m'asseoir sur ces gens-là et dire que vous allez vous indigner, que la diaspora manifeste quand le président est là-bas. C'est vous-même qui organisez la vraie base, c'est vous. C'est vous qui organisez tout ce qui se répand en Europe. Parce que quand tu parles de l'Europe, le seul pays où tu dois te sentir en sécurité, c'est le Cameroun. Et quand même l'Éthiopien a fait même ce qu'ils ont fait là, c'était même aux gens de l'aéroport là. Parce que la reine Mère Bio me dit que les gens de l'Éthiopien leur ont dit que non, ils auraient dû les laisser voyager. Donc en fait, l'Éthiopien a dit, mais c'était déjà trop tard, qu'on aurait dû les laisser voyager. Mais l'aéroport a respecté la loi de la compagnie, comme le dit la directive de Yatta. Parce que la compagnie a le droit de dire que je n'embarque que les gens qui ont 24 heures de validité, 48 heures et tout. Ça ne dépend plus du Cameroun, ça. Ça ne dépend plus. Vous avez fait le test, c'est 72 heures et c'est valable pour le monde entier, sauf par rapport aux compagnies. Donc la reine Mère Bio n'était pas au courant que il y avait une circulaire qui limitait en fait la validité du truc à, bon, on dit imprimé à 7000 francs. L'imprimé de quoi? Oui, apparemment, on demandait, dès qu'on te fait ça, tu donnes 5 000, 7 000. Je pense que ça valait le coup de le faire. Parce que ces gens-là, chers patriotes, le Cameroun est devenu dangereux. Hein. Tu ne peux pas créer un truc comme ça, là, que ça monte, ça descend, que tu commences à prendre l'argent aux gens. C'est toujours ces gens qui créent une loi et nos gens viennent donc gratter. Les fonctionnaires viennent gratter les petits business. Parce qu'eux-mêmes trouvent que tu es en règle à 72 heures. Si la compagnie demande 48 heures et ils te refont ton machin, ils tirent. Tu lui donnes ces 5 000. Ils tirent, ils te mettent 48 heures. Tu auras gagné le temps. Tu auras gagné de l'argent. Tu auras gagné que tu ne rentres plus chez toi. Tu lui donnes ces 5 000 et tu prends ton truc, tu t'en vas. Mais ce n'est pas le Cameroun, ça. C'est la compagnie qui a créé. Ce n'est pas le pays. Donc c'est ça que je voulais vraiment faire comprendre aux gens. Sensiblement 15 €, comme ici en Europe. 15 €, ben, les 7 000, c'est pourquoi en fait? C'est si tu tires cet imprimé-là qu'il fallait remettre, c'est ça qu'il faut donner 5 000? Je sais pas, je sais même pas. Vous savez, depuis que les histoires du Covid ont commencé, ce n'est que mercredi que je vais connaître ça, pas pour Mbeng, parce que moi, je ne parle pas Mbeng. Je vais à Dubaï pour 2 jours, 3 jours, donc moi, je ne parle pas Mbeng. Donc, ces histoires, jamais j'ai payé 15 € à Paris, jamais. Mais vous payez les tests Covid? Non. En France, vous payez les tests Covid? Une grosse arnaque. Au Cameroun, on ne t'envoie pas le test, mais à l'aéroport, c'est malin, on te sort le test à 7 000. Je l'ai vécu. Le moins, c'est Éthiopie. Le moins, c'est pas... En tout cas, j'ai parlé du cas de la reine Mère Bio. J'ai parlé du cas de la reine Mère Bio. Et moi, j'ai posé la question que je ne comprends toujours pas. Pourquoi on ne peut pas envoyer les résultats des gens? Ou alors même, tu fais ton test. Pourquoi
Pourquoi on n'envoie pas les résultats des gens sur WhatsApp? C'est bien dans la loi au Cameroun que vous recevez les résultats sur WhatsApp. Il faut qu'on envoie les résultats des gens sur WhatsApp. Tu arrives, tu montres les résultats de ton test. Pourquoi on n'envoie pas? En fait, c'est vous qui voulez donner l'argent. Le monsieur de l'aéroport m'a dit ceci. Que tu arrives, tu as le droit de regarder la machine des résultats. Tu donnes ton numéro, ton code. On fait entrer ton code, on tape, le résultat sort. Si le résultat est négatif, tu n'as rien à faire. On doit te garder là, la quarantaine. Là. On te garde, tu ne voyages pas. Mais c'est triste parce que le résultat est négatif, tu ne voyages pas à cause d'une éventuelle... Donc voilà à peu près. Moi, j'ai toujours reçu mon... Voilà Myriam. Donc c'est un problème de chance. Voilà Myriam qui dit qu'elle a toujours reçu son test sur WhatsApp. Même Amer Kamer. Quand Amer Kamer est allé, bon, pas le voyage ici, l'avant-dernier voyage, je l'avais accompagné faire son test, non? Il avait fait son test, on a dit qu'il va recevoir le résultat sur WhatsApp. Amer Kamer avait reçu son test sur WhatsApp et c'est sûr qu'il a reçu encore celui-ci sur WhatsApp. Jamais tu consultes ton médecin traitant et tu vas au labo gratuit. Arrêtons. Oui, même ici, les tests sont gratuits. Hein, ça a toujours été gratuit. Même les soins du Covid, c'est gratuit. Moi, j'ai eu le Covid ici, mes soins étaient gratuits. Ils m'ont demandé tout simplement d'acheter... qu'est-ce que j'avais acheté? Que la vitamine C. Hein, le reste, c'était gratuit. Les tests étaient gratuits. Et ce n'est que la vitamine C voilà, que j'avais acheté. Et donc, chers patriotes, nous ne pouvons ne pas dénoncer quand même, mais dénonçons... en tenant compte de l'image et dénonçant réellement ce qu'il y a à dénoncer parce que quand on peut dénoncer que on paye les tests, qu'on peut traficoter les tests, tout ça, c'est compliqué pour un pays. Oui, ce n'est pas bon. Ne parlons même pas de la CAN. Ce n'est pas très très bien. Il faut vraiment pouvoir faire un direct pour bien expliquer la chose pour l'image du pays que nous vendons, parce qu'il n'y aura pas un autre moment aussi propice pour nous pour vendre l'image du Cameroun. Et c'est vrai que c'est très important pour l'économie, c'est très important et tout, mais ce qui s'est passé hier, je pense qu'il y aura au niveau de... Je connais le ministre Malachi, hein, lui, n'importe quoi, actualité hebdo, tout ça, il fait des sorties, hein. Il va faire la sortie pour... parce que comme il a déjà déclaré sur son tweet qu'il y a eu quelque chose et qu'il y a une enquête qui est en train de se faire, il va faire une sortie pour pouvoir établir la vérité dans cette histoire. Voilà. Donc, vous êtes au courant que si vous ne vous vaccinez pas, chers patriotes, moi, je vous supplie, hein, n'écoutez pas trop que le Cameroun, c'est la merde, le Cameroun, c'est ceci, le Cameroun, c'est cela. Prenez l'exemple sur moi. Je suis au Cameroun, je vous voyez comment je sors. Bon, ça ne veut pas dire que je ne peux pas me faire choper. Vous voyez, ils m'ont quand même vacciné hier. C'est la deuxième fois qu'on m'agresse. Mais vous croyez que c'est pour ça que je vais faire un direct et dire que voilà, c'est de la merde, tu roules, on ouvre ta voiture, on fait ceci, cela. Non, je n'avais qu'à contrôler si mes portières étaient verrouillées. Acceptons et valorisons notre pays, même si nous devons dénoncer, ayons une manière. C'est pour ça que la politique est bien. Tout le monde doit faire un peu de politique parce que les réactions sont plus politiques par rapport à l'image du Cameroun. Mais moi, je ne peux pas avoir que les réactions politiques parce que j'ai en face une patriote, une républicaine qui, heureusement, elle se porte bien, elle est bien. Vous savez, la reine Mère Bio, elle a un esprit d'acier. Mais voilà, apprenons quand même même si on dénonce, qu'on puisse... qu'on puisse un peu mettre l'eau dans le moulin parce que notre pays est en train de sortir la tête de l'eau. Nous n'avons pas à... Il y a des choses, aujourd'hui je vis des choses que je ne peux pas dénoncer. Vous voyez même l'agression que j'ai eue hier, je vous raconte ça en rien. Mais
Pas parce que ça ne me fait pas mal, j'ai quand même été traumatisée dans la nuit et tout. Pas parce que ça me fait pas mal, mais parce que je ne veux pas qu'on voit le Cameroun seulement sous cet angle. Je veux aussi qu'on voit le Cameroun que j'ai fait déjà presque 2 ans bientôt ici sans avoir de problème de ceci, des graves problèmes qu'on a dans d'autres pays africains, que voilà. Je ne peux pas me mettre à, quand j'ai un petit pépin, je commence à dénoncer que le Cameroun, tout ça, tout ça. Non, vous ne pouvez pas savoir quel effort ce gouvernement fait pour que ce pays soit debout aujourd'hui. Et respectons ça. Et s'il vous plaît, les fonctionnaires ne font plus n'importe quoi, hein. Les fonctionnaires ne font plus n'importe quoi. Pour ceux qui sont au Cameroun, même ceux qui sont, même les policiers en route. Pourquoi nous ne disons pas aujourd'hui que les policiers ne prennent plus l'argent aux gens? Les policiers ne raquettent plus. Pourquoi nous ne pouvons pas dénoncer ça? Quand c'est aussi bien que ça va mieux dans un secteur, essayons aussi de le dire pour que ça encourage les gens. Nous les femmes des Européens, voilà, nos maris sont à la veille de leur retraite. Hein? Vous croyez que je peux dire à M. Chapuis, comme on a ouvert la portière de ma voiture et on a arraché mon sac. Je ne peux jamais lui dire ça. Parce que lui ne regarde même pas, il regarde seulement que même s'il était dans la voiture, qu'est-ce qui serait arrivé, mais ce pays-là, ça craint, non. Il y a des choses que nous devons vivre, nous vivons dans notre famille et que dans notre pays et que nous devrions peut-être laver le linge sale en famille. Bafan au cou, tu dis, c'est qui ça? Moi, je ne sais pas à qui tu t'adresses. Merci beaucoup, Pancart. Bengono, merci beaucoup. Ok, je vous aime très très fort. Moi, je suis la grande abeille de la République. Et je demande je serai avec la reine mère bio ce soir. On va essayer de boire un verre. Et bon, c'est là, tu sais, les gens là. Parce que moi, le problème, c'était que si c'était l'État, les policiers là, qui avaient trafiqué pour qu'elle ne voyage pas. Moi, je lui avais dit, on va voir le ministre de la Santé demain. Parce que vous savez que moi, on ne connaît pas les ministres dans le cadre que je ne peux pas leur demander quelque chose. Mais quand il y a quelque chose, c'est là que vous allez découvrir que Madame Chapuis, elle a aussi beaucoup de numéros de téléphone. OK? Guigui, je t'ai déjà envoyé un message. Oui! Oui, merci beaucoup, Guy. Merci, c'est gentil. Guy, merci. Non, mais je suis une leçon de vie. Hein. Ma vie représente une leçon de vie. Moi, je suis très contente ce dimanche que Billy se ressaisisse. Je suis très contente. Je vais aussi lui donner beaucoup de conseils. Il y a les choses dans la vie au Cameroun, dans la vie qu'on ne dénonce pas. Quand tu commences à être patriote, tu dois être obligatoirement un homme politique. Un homme politique ne dénonce pas des choses n'importe comment. Un homme politique sait comment il parle. Un homme politique avale la pilule amère quand ça ne va pas. Quand tu as fait un choix politique, tu n'as pas le droit de dénoncer n'importe comment. Soit tu restes républicain, tu restes patriote républicain. Tu ne fais pas de choix politique. Vous comprenez? Donc, Emilienne, merci beaucoup. Moi, j'ai écouté l'éditorial de Bichoka. J'ai aussi écouté une autre sœur qui dénonce qu'il y a les gens qui marchent avec des mallettes de 13 milliards, 14 milliards. Quand on va vérifier ce qu'ils ont livré, rien du tout. Une patriote, une républicaine ne doit pas faire des déclarations comme ça. C'est faux. Tu ne peux pas revendiquer 13 milliards si tu n'as pas livré. C'est les grands hommes d'affaires. On dit bien les hommes d'affaires. C'est pour ça qu'on vous a dit laissez les affaires du Cameroun aux Camerounais. Vous qui venez de l'Europe, apportez l'argent. Vous qui venez de l'Europe, apportez les investisseurs. Laissez les affaires du Cameroun. Laissez les marchés du Cameroun aux Camerounais qui vivent sur place. C'est leur affaire. Parce que l'homme d'affaires camerounais est capable de livrer, de faire des marchés sur 2-3 ans. Il n'est pas payé et il n'est pas pressé. Il n'est pas payé, il n'est pas pressé, il ne se plaint pas. Il sait qu'un jour, on va le payer. Mais toi qui viens de l'Europe, ne viens pas parler des marchés publics ici. Parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as même pas les codes pour supporter. Tu n'as pas d'abord l'argent pour payer les billets d'avion aller-retour, pour venir suivre les marchés. C'est pourquoi j'ai dit, laissez les affaires du Cameroun aux Camerounais qui vivent sur place. Amenez votre argent. Amenez vos investisseurs et vous les installez. Le président vous a dit, il va vous faciliter les procédures. Et après, vous prenez votre commission. C'est ça
qui est à nous. Le président a été clair. Il n'a jamais dit que partez de l'euro, venez faire les marchés publics au Cameroun. Partez de l'euro, venez donner les projets au cabinet civil pour qu'on vous finance. On ne finance pas les projets au cabinet civil. Les projets du cabinet civil, ce sont des projets en BOT, donc les projets qui doivent être financés par les étrangers, parce que les expatriés, parce que nous, on n'a pas d'argent pour financer les projets. On n'a pas d'argent pour financer les projets. Tu ne peux pas partir de l'Europe. Tu viens dire que tu as déposé un projet, comme je vais tirer les oreilles à mon petit frère Billy. Tu parles de l'Europe, que tu as déposé le projet pour qu'on te finance. Si c'est peut-être le Cameroun de demain. Ça ne sera pas le Cameroun d'aujourd'hui. Hein? Ça ne sera pas le Cameroun d'aujourd'hui. Donc, moi, je ne sais pas là où vous payez vos tests du Covid. Hein. Ahmed me demande que pourquoi vous donnez. Vous, c'est qui? Vous, c'est le pays. Pourquoi? Ahmed demande que pourquoi vous donnez le marché CMO au Bamileke. Vous savez d'abord ce que c'est que le marché public. Le marché public, c'est que tu as d'abord l'argent pour financer. Si on te donne le marché de 2 milliards, tu peux financer. Tu as l'argent pour financer. Parce que vous êtes toujours en train de revendiquer. Vous avez l'argent pour financer. Vous avez le cœur pour attendre que l'État vous paye. Bonjour ma personne personnelle. On se voit quand... ma personne personnelle. Hein? Tu as vu le cardigan? Tu as vu la mode? Viens prendre ta part. J'ai pris plusieurs pièces. Ça, c'est pour nous, ma soeur. Ça, c'est la classe. Comme je sais que tu es classe. Viens prendre ta part. J'ai pris plusieurs pièces. Si vous voulez ça, hein, si vous voulez les choses comme ça, parce que ça, c'est l'aristocratie. C'est Lady Diana qui s'habillait comme ça. Vous vous rappelez, non? C'est Lady Diana qui s'habillait comme ça. La dentelle faite sur le coton. C'était ça, en 2 pièces. C'est Lady Diana qui s'habillait comme ça. C'est ça. Mais de... Financer le marché public avec l'argent. Tu dis qu'on donne l'argent, pourquoi on donne les marchés publics au Bamileke? On donne les marchés publics au Bamileke parce que les Bamileke ont les fonds. Hein? Vous pleurez les marchés publics, vous croyez que les marchés publics se financent comment? Je vais vous expliquer, je vous ai déjà dit ici que les marchés publics, c'est les projets, c'est les appels d'offres de l'État. L'État peut dire que bon, maintenant là, nous avons besoin de 10 000 grammes de papier. On a besoin de 4 millions de stylos. On a besoin de ça la semaine prochaine. Et l'État n'a pas l'argent dans les caisses. On fait ça en appel d'offres. Le Bamileke qui a son argent, même pas le Bamileke, l'homme d'affaires qui a son argent vient, il prend le marché, il tape sa poche, il finance tout ça, il livre à l'État avec les bénéfices peut-être de 50 francs par stylo. Si le bic peut-être coûte 100 francs, il livre à l'État à 150 puisque c'est un placement. Et maintenant, il commence à suivre ses factures. Toi, tu as l'argent. Tu as l'argent. Vous dites seulement marché public, marché public. Si tu n'as pas les fonds, comme vous avez, il y a des gens ici qui avaient commencé, quand on commençait à me salir, que oh, son travail c'est les marchés publics. Vous pouvez faire les marchés publics si vous n'avez pas l'argent pour financer. On porte le marché, allez, les marchés, il y a des marchés comme ça là, au Cameroun. Allez dans tous les ministères là, il y a plein de marchés. Mais il faut avoir l'argent pour financer. Il faut avoir la crédibilité à la banque. Que tu pars à la banque, tu demandes le prêt pour le marché, on te le donne. Oui. Et si tu n'es donc pas crédible, pour que la banque te donne le crédit, tu dois avoir une garantie. Tu mets quoi en garantie? Tu n'as pas un terrain, tu n'as pas une maison pour garantir, tu n'as rien. Parce que la garantie qui passe ici, c'est le foncier. C'est peut-être un titre foncier pour qu'on puisse financer ton marché. Tu n'as rien. C'est les Bamileke qui ont tout ça. Donnons à César ce qui est à César et on se tait. Si vous avez l'argent, vous partez financer les marchés. Vous croyez que les marchés, c'est que le marché public? Vous croyez que c'est le marché du sel? Le marché public, ce n'est pas le marché du sel Solange. Hein? Peut-être les 4-9. Mais les 4-9 aussi, tu dois... Les 4-9 aussi, c'est que tu dois avoir l'argent. Hein? Les 4-9, quand on te donne un 4-9 là, tu dois financer au moins 2... 4-9, ça veut dire dans les 5 millions. Tu dois financer au moins 2,5 millions.
Tu dois financer au moins 2,5 millions à 3 millions. Ou 3 millions plus même. Sans compter l'enregistrement. Sans compter les tracasseries. Sans compter tous les montées descendre. Sans compter les attentes. Vous voyez que les 4,9, c'est les cadeaux qu'on vous donne comme ça. Donnez-moi même un 4,9. Tu as l'argent pour réaliser. Si tu n'as pas l'argent, il faut donc que quand on te donne, tu peux prendre le crédit. Tu es au Cameroun pour combien de temps? Pour aller faire la demande de crédit à la banque. Le temps qu'on étudie le crédit. Le temps qu'on te l'accorde. Hein? Ça va faire combien de temps? Peut-être tes petits 1 mois sont déjà finis. Tu es obligé donc de prendre. Tu as même d'abord une société en règle. Pour recevoir un 4,9, tu dois avoir le dossier fiscal en règle. Mais je dis, hein, vous prenez même le Cameroun, vous sortez, vous vous mettez sur Facebook. Oh le marché, oh les 10 milliards, oh les... Fermez vos fesses. Et vous cherchez le travail au Cameroun. Cherchez le travail, le tchouhet au Cameroun. Les affaires, ce n'est pas pour les pauvres. Aide de la patrie. Ma personne personnelle. Il faut aussi que tu commences à faire les directs. Tu leur dis la vérité. On est à Yaoundé ici. Laissez les affaires aux riches. Les affaires, ce n'est pas pour les pauvres. Les affaires, les marchés, ce n'est pas pour les benguistes. Les marchés, ce n'est pas pour les benguistes. Vous n'avez rien en Europe. Vous avez quoi? Hein? Il y a les marchés publics, il y a les 4,9. Les 4,9, tu peux... Un seul 4,9, les 4,9, c'est les marchés les plus minables. Tu peux financer un 4,9. Tu peux financer. Il faut d'abord que tu aies une société, même d'abord, qui est en règle. Vous voyez que les choses là, c'est comme ça. Quand vous êtes arrivé au Cameroun, vous parlez, vous poussez seulement les milliards, les milliards. Maman, les pleurs du volet de ça. Les milliards, les milliards, les milliards. Voilà alors les milliards. Voilà les marchés publics. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre. Le Cameroun, c'est pas ce que vous... Redescendez sur terre. Posez-nous la question comment on fait pour se battre. De la patrie est témoin. Elle ne fait pas les affaires. Elle m'a toujours dit, j'ai reçu cette dame, on se voit, elle m'a toujours dit, Guylaine, les affaires, ce n'est pas mon affaire. Je lui explique même parfois les choses quand je l'appelle. Elle dit, je ne m'y connais pas. Elle me répond carrément, je ne m'y connais pas. Donc, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de CFA, tu n'as pas les moyens, quitte derrière les grandes affaires. Les marchés, ce n'est pas pour toi. Les marchés, ce n'est pas pour toi. Laissez les Bamileke parce qu'ils ont leur fonds. Ils ont leur argent. Ils ont leur fonds. Ils ont leur tontine. Un Bamileke va te recevoir un marché de 10 millions. Il reçoit ça lundi. Le dimanche à la réunion, on lui donne l'argent, le financement. Peut-être le financement, c'est 7 millions ou 6 millions. La même semaine, il a déjà la cotisation, la tontine, qui lui prête cet argent-là. On n'est pas pareil. Oui, on n'est pas pareil. Laissez à César ce qui est à César. On ne peut pas, vous ne pouvez pas combattre ça. Vous ne pouvez pas combattre ça. Vous avez compris? Impossible de combattre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Alors, beaucoup de courage à Reine Mère Bio et qu'elle comprenne que quand tu arrives au Cameroun, il y a le système. Ce n'est pas notre système et que vraiment pour faire un direct de dénonciation comme ça, surtout, c'est très sensible, l'aéroport et les tests du Covid, une maladie qui fait peur au monde entier, c'est très, très sensible. Il faut d'abord vraiment... il faut mettre l'émotion. Nous, on met toujours l'émotion à côté quand on doit parler de la République. Il faut mettre l'émotion à côté. Parce que tu peux faire comme ça, la communication tourne mal, comme c'est en train de mal tourner. Tu as une tâche indélébile sur toi pour rien. Alors que voilà, c'est ça. Ok, alors je vous aime très très fort. Hein. De la patrie. Oh, Elie Edouard m'a vacciné hier. Le quartier de nos frères m'a vacciné hier. Ouvrez la porte jusqu'à sortir le sac, mais bon, plus de peur que de mal. Allez, gros bisous, hein. Je vous aime très très fort. Vive le Cameroun. Vive le président de la République, M. Paul Biya. Vive la CAN qui arrive à grands pas. Vive la CAN et vive l'image du Cameroun. Commencez à vendre l'image du Cameroun, chers patriotes. Commencez à vendre l'image. L'économie sera boostée avec la CAN. Et surtout aux Camerounais, vaccinez-vous.
Alors, si tu n'es pas vacciné, tu n'entres pas au stade. Sauf si tu décides de regarder le match. Donc, tous les stades là seront vides. Tous les beaux stades qu'on a conçus, ça sera vide. Vaccinez-vous. On n'a pas de choix. C'est des vaccins, c'est le vaccin, c'est la prévention de la vie. Il n'y a pas de souci avec ces vaccins-là. Je vous aime très très fort et c'est le seul message que je peux vous donner, de vous vacciner pour pouvoir être à la canne et vous protéger aussi parce qu'il y aura beaucoup d'étrangers. Et quand on crie au stade, ce serait bien que tu cries à côté de quelqu'un que tu es conscient qu'il est vacciné. Que même si tu attrapes le Covid, ça ne va pas venir ngoulongoul. Les gens qui ont déjà eu le Covid, renseigne-toi dès lundi dans une pharmacie. Ah, tu réponds à quelqu'un d'autre. Ok, pour ceux qui voulaient pour ceux qui voulaient les cardigans, là, les chemises de nuit, là, écrivez-moi inbox, je vous donne le numéro de la dame alors. Écrivez-moi inbox, je vous donne le numéro. Ok? Gros bisous à vous, hein. Je vous aime très très fort. Vive Monsieur Paul Biya, tranquillement tranquille. Je vous aime, je n'ai même pas envie de vous quitter. Et je suis un cœur à prendre. Mon frère, va là-bas.